Par le nom d'Allah, paix et frère au prophète, on parlait des compagnons et du fait que s'en prendre aux compagnons, c'est être injuste envers soi-même. Et on attire l'attention de certaines tendances qui se disent musulmans et qui prétendent que seuls 4 compagnons sont restés musulmans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui seraient Salman, Al-Miqdad, Bilal, Ammar. Nous leur disons obéissez à Allah et craignez-le dans ce que vous dites, car l'intégrité des compagnons ne fait aucun doute, leur intégrité au sujet de ce qu'ils rapportent d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur intégrité concernant leur pratique religieuse et leur intégrité concernant le califat qui leur est revenu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc concernant les règles établies pour distinguer les hadiths sahih de ceux qui ne sont pas, les hadiths authentiques de ceux qui sont faibles, les savants du hadith ont déclaré que le hadith était sahih, donc authentique, à partir du moment où il a été rapporté par un musulman qui est intègre, qui maîtrise ce qu'il a recueilli comme hadith, et que cela est rapporté de manière directe d'un des membres de la chaîne de transmission d'après l'autre de manière directe, et qui ne souffre d'aucune critique qu'on appelle al-illa, ou qui n'est pas contraire à ce qui a plus de valeur qu'on appelle al-shudud, et tout cela va être expliqué plus tard. Concernant le rapporteur, il doit être adl, c'est-à-dire qu'il doit jouir d'une intégrité religieuse et doit s'écarter des péchés qui le rendent fasir, déviant, et également s'écarter de tout ce qui est contraire à la bienséance, c'est-à-dire ce qu'on appelle la muru'a. Concernant la muru'a, que le rapporteur de hadith doit respecter, il ne doit pas aller à l'encontre de la bienséance, c'est-à-dire ce qui est communément admis chez les gens comme étant quelque chose de bien, et comme étant une attitude respectable et digne. Cela dépend des circonstances de lieu, c'est-à-dire que cela peut changer d'une région à une autre, il n'y a pas de règle fixe à ce sujet. Seulement cela dépendra de ce qui est communément admis dans telle région. Donc, par exemple, si il y a un ingénieur ou un dentiste qui a un vêtement particulier et que cela est accepté dans le lieu où il exerce, cela ne posera pas de problème, car personne n'y trouvera à redire. À partir du moment où si son pantalon, par exemple, est large, même s'il porte un pantalon et une chemise, cela ne causera pas de problème. Et cela n'est pas choquant. En revanche, s'il s'agit d'un savant, dans ce cas-là, ce savant devra donc respecter l'attitude et l'apparence des savants et ne pas aller à l'encontre de cette habitude. Si par exemple dans ce pays on pourrait accepter que l'orateur du vendredi prononce son discours en portant un pantalon et une chemise, cela pourrait ne pas choquer, car cela n'a rien d'extraordinaire. En revanche, s'il s'agit de l'imam qui fait le discours, qui prononce le discours du vendredi dans la mosquée de la Mecque, cela serait choquant et n'importe qui serait d'accord pour le dire. Donc cela dépend des lieux dans lesquels on se trouve. Et la personne qui est amenée à rapporter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam se doit de respecter l'apparence des savants. C'est pour cela que l'imam Ahmed, lorsqu'il a vu une personne qui voulait étudier le hadith, a exprimé sa désapprobation en lui disant que son apparence extérieure n'était pas celle d'un étudiant mais celle d'un tailleur. Et donc, en fait, celui qui ne respecte pas l'apparence des savants, il est fort à craindre qu'il ne respecte pas par là même le hadith lui-même. Et donc c'est un point à ne pas négliger. Donc le rapporteur de hadith, pour que son hadith soit accepté, il doit notamment être adl, c'est-à-dire jouir d'une intégrité religieuse, d'une probité religieuse, être à cheval sur la religion, et doit également maîtriser de manière parfaite ce qu'il a recueilli comme hadith. Pour savoir qu'il maîtrise parfaitement son sujet, il y a d'abord l'observation de ceux qui ont été ses camarades et avec lesquels il a des maîtres en commun,
ces gens-là qui l'ont observé de près témoignent du fait qu'ils maîtrisent ce qu'il a recueilli comme hadith. Sinon, on devra interroger autrui pour qu'il nous informe. Si une personne porte un témoignage en sa faveur, c'est-à-dire un tazkiya, dans ce cas-là, une tazkiya qui se base seulement sur des apparences, ce sujet doit être creusé plus en profondeur. C'est pour cela qu'on raconte qu'un homme, lorsqu'on lui a dit du bien d'une autre personne, il a dit: est-ce que tu as déjà eu une relation commerciale avec lui, ou est-ce que tu as voyagé avec lui, ou est-ce que tu as déjà été son voisin? Car c'est dans ces situations qu'on découvre le véritable visage de la personne, où il ne peut pas se contenter de faire semblant. Donc on regarde la relation de cette personne avec les autres. Est-ce que c'est une relation qui est conforme à la religion, notamment avec les membres de sa famille? Et donc pour savoir que c'est un adl dabit, c'est-à-dire qu'il maîtrise parfaitement ce qu'il a recueilli comme hadith, donc soit on a été son contemporain, soit on pose des questions pour savoir ce qu'il en est, ou donc si on est venu plus tard et qu'on a dit de cette personne que c'était une thiqa, c'est-à-dire qu'il est digne de confiance, qu'il est intègre, et bien dans ce cas-là, on passera son hadith, les hadiths qu'il a rapportés, on les passe au crible, c'est-à-dire on les compare avec les rapporteurs qui ont été ses contemporains, et on regarde est-ce qu'il y a des similitudes, ou est-ce qu'il s'est trompé sur quelques hadiths en contredisant les autres. Si par exemple il a rapporté une centaine de hadiths et qu'il s'est trompé sur un ou deux, dans ce cas-là, on pointera l'erreur ou les deux erreurs, et on dira que le reste est acceptable, est accepté. C'est ce qu'on trouvera dans ces biographies. Et on dira donc, bien qu'il y ait une ou deux erreurs, que son hadith, c'est-à-dire la somme des hadiths qu'il a rapportés, est parfaitement maîtrisée. Donc si on sait que la personne, après avoir mis ses hadiths sous le feu de la critique, on se rend compte qu'il fait partie des grands rapporteurs de hadith, même s'il y a quelques erreurs qui sont comptées, car il y a de cheval qui ne bronche, tout le monde fait des erreurs, ce n'est pas grave, ce sera quand même un thiqa tabt, c'est-à-dire quelqu'un qui est digne de confiance absolue. Ou alors on dira hafid mutqin, quelqu'un qui maîtrise parfaitement ses hadiths. Et cela donc c'est après l'analyse de ce qu'il a rapporté. Et donc son hadith sera classé sahih. Des fois il y a des rapporteurs qui, bien qu'ils soient des gens qui maîtrisent leur sujet, seulement leur degré de maîtrise est moindre. Cela ne fait pas sortir leur hadith du cercle du sahih, bien qu'ils aient un degré inférieur à ceux dont on vient de parler. Donc il n'est pas une condition qui soit extrêmement réputée ou très célèbre pour que le hadith soit sahih. Seulement leurs erreurs seront consignées dans les livres de hadith, comme le fait Ibn Adi par exemple, ou Al-Dahabi, en disant que tel et tel hadith rapporté par un tel est da'if, sous-entendu que le reste est sahih. Quel est l'intérêt de connaître ces différents degrés entre ceux dont tous ont un hadith sahih, bien que les degrés soient différents? L'intérêt, c'est lorsqu'il y a une divergence entre eux et que certains rajoutent des termes que d'autres n'ont pas cités. Dans ce cas-là, la priorité reviendra à ceux qui ont le degré supérieur. Et donc on voit dans cette science, la science du hadith, une précision absolue qui, dans ce bas monde, a été appliquée de manière détaillée par les gens de hadith. Il arrive donc à ces gens qui rapportent le hadith de prendre de l'âge. Et Allah a voulu, pour une sagesse qu'il connaît bien, que les gens, lorsque ils atteignent un âge avancé, oublient donc et une mémoire qui flanche. Et les savants du hadith mettent ces gens-là qui ont atteint un âge avancé, ils les mettent, ils les testent. Ils les testent pour savoir s'ils maîtrisent toujours le hadith ou si leur mémoire leur fait défaut. C'est ce qui est arrivé par exemple à Imam Ibn Ma'in et Imam Ahmed lorsqu'ils se sont rendus auprès de Musaddad et qu'il avait atteint les 80 ans.
Ibn Ma'in a rajouté des hadiths dans son livre. Et donc, il a lu les hadiths en sa présence. Et à la fin, Musaddad lui a mis un gros coup de pied et lui a dit: c'est toi, fils de 3 petits points, c'est toi qui as rajouté ces hadiths dans mon livre. Et Ibn Ma'in a dit: ce coup de pied, je l'aime plus que tout, toute autre chose au monde. Parce que c'est la preuve que, même s'il avait atteint cet âge avancé, il maîtrisait toujours son sujet. Donc, il se rend compte, spécialiste de hadith, qu'un rapporteur a une mémoire qui a commencé à faiblir, en raison notamment de son grand âge. Ils mettent en garde les gens en disant: n'allez plus chez lui. Et ils retiennent la date à partir de laquelle sa mémoire a commencé à faiblir. Et ils appellent ce genre de rapporteur mukhtalit, c'est-à-dire quelqu'un qui commence à divaguer ou à radoter. Bien qu'il soit thiqa, bien qu'il soit digne de confiance, cependant à partir de telle date, n'allez plus chez lui pour recueillir les hadiths. Et donc, si à partir du moment où sa mémoire n'est plus opérationnelle, plus personne ne va auprès de lui pour recueillir les hadiths, son hadith restera sahih, puisque plus personne n'a rapporté après le moment où il a commencé à ne plus maîtriser son hadith. Et ça n'a donc pas de conséquences. En revanche, si, vu que les étudiants en hadith ont un amour extraordinaire pour le hadith, s'ils se mettent même après cette date à se rendre auprès de lui pour écouter les hadiths qu'il rapporte, dans ce cas-là, il faudra distinguer dans ce qu'ils ont entendu entre ce qu'ils ont entendu avant qu'ils commencent à divaguer en raison de sa faible mémoire et après cette date. D'où l'importance dans la science du hadith de la chronologie et de la datation et de savoir précisément tel rapporteur, lorsqu'il est venu à Bagdad par exemple, il a rapporté des hadiths qui sont authentiques, mais à partir de telle date, sa mémoire a commencé à flancher. Et donc à partir de telle date, son hadith n'est pas accepté. Ce qui montre les efforts des spécialistes de cette discipline. À tel point que un orientaliste nommé Springer, qui était ministre de l'Éducation en Inde lorsqu'elle était sous occupation britannique, dans les années 1880 environ, lorsque l'Inde, et c'est un de ses bons côtés, lorsqu'il y a eu l'impression d'ouvrages de hadith, notamment de l'ouvrage Al-Isaba, qui consiste à distinguer les compagnons, il a rédigé une introduction à ce livre, et il a dit que cette science de la biographie des rapporteurs de hadith, par laquelle les musulmans se distinguent, eh bien ces musulmans ont de quoi être fiers, car nulle part ailleurs et aucune autre nation n'arrive à leur cheville dans ce domaine. Et donc, dans les biographies des rapporteurs de hadith, on trouvera l'importance donc, dans cette science qu'on appelle ilm al-rijal. On verra les dates de naissance, de décès, les maîtres qu'a eu tel rapporteur, les élèves qu'il a eu, la date à partir de laquelle sa mémoire a commencé à faiblir, etc. Et donc, si on n'arrive pas, malgré cela, à distinguer ce qui est à rapporter de cette personne qui est devenue mukhtalit en raison de son grand âge, notamment, si on n'arrive pas à distinguer ce qui est à rapporter avant la date limite de sa maîtrise et ce qui est à rapporter après, dans ce cas-là, eh bien, on optera pour la prudence et pour le principe de précaution. À partir du moment où un hadith peut être, il y a une éventualité qu'il soit hadith, qu'il soit sahih, et il y a une éventualité qu'il soit da'if, le hadith est rejeté. Et cette personne qui est mukhtalit, donc on rejettera son hadith en bloc si on n'arrive pas à distinguer ce qui est à rapporter avant la date où il est devenu et après. Et car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ment à mon sujet de son plein gré, et volontairement, qu'il prenne place en enfer. Et donc celui qui rapporte un hadith et qui sait très bien qu'il est da'if, qu'il n'est pas authentique, il se doit d'avertir les gens et d'attirer l'attention sur le fait qu'il n'est pas sahih. Cette personne qui rapporte le hadith et qui doit donc, et c'est une condition, maîtriser le hadith qu'il rapporte. Il le maîtrise soit par cœur,
ou il le maîtrise parce que son hadith est consigné dans un livre. Et ce livre a été lu en présence du cheikh dont le rapporteur tient le hadith, et le cheikh lui-même a signé le livre pour attester qu'il est bien authentique. Il arrive que ce livre, pour la personne qui se base dessus, soit perdu ou brûlé dans un incendie. Dans ce cas-là, qu'est-ce que les savants du hadith font? Ils regardent, ils observent ce rapporteur dont les livres ont été brûlés alors qu'il se basait sur ces livres pour maîtriser le hadith. S'il continue à rapporter le hadith par cœur, donc sans son livre qu'il a perdu, dans ce cas-là, il distingue encore une fois entre la période où il a rapporté avant qu'il ait perdu son livre et la période où il a rapporté après avoir perdu son livre. Et donc, ils font une distinction entre la maîtrise qu'il a eue en raison de la présence du livre et le manque de maîtrise après la disparition de ce livre. Il arrive par exemple qu'un rapporteur ait une bonne mémoire et qu'à cause du décès de son fils unique, il a perdu cette faculté de bien retenir le hadith, par exemple. Donc tout cela, tout ce dont on vient de parler, c'est la discipline de al-ikhtilat, c'est-à-dire distinguer ceux qui maîtrisaient et qui, pour une raison ou pour une autre, ne maîtrisent plus. C'est donc une discipline à part entière dans la science du hadith, qui était consignée par certains savants comme Sibt ibn al-Ajami ou Ibn al-Kayyal, par exemple. Donc, de nos jours, celui qui veut étudier le hadith et le passer au crible et le tester, il doit passer par toutes ces étapes. Des étapes qui sont difficiles pour voir s'il va être accepté ou non. Et donc, je parle en nom du cheikh, comme je traduis. J'ai passé de nombreuses années de ma vie à étudier cette science et à l'enseigner jusqu'à atteindre le plus haut degré que puisse atteindre un professeur à l'université de la Mecque, et cela grâce à Allah. Et c'est difficile, mais j'ai pris beaucoup de plaisir dans ma vie. Je passais des fois une semaine entière à rechercher un seul hadith, à voir qu'est-ce qu'il en est de tel rapporteur dans la chaîne de transmission. Est-ce que ce hadith est en conformité avec les autres, ou est-ce qu'il diverge des autres hadiths? L'apparition de l'ordinateur de nos jours ne règle pas tous les problèmes. Donc, ce sont des étapes qui sont difficiles, c'est une science ardue, mais on doit garder à l'esprit le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a invoqué pour que les visages de ceux qui transmettent correctement les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam soient des visages resplendissants. Et cela ne peut avoir lieu que s'ils distinguent le hadith sahih du hadith qui ne l'est pas. Et donc, maîtriser le hadith de la part du rapporteur est une des conditions. Si donc cette maîtrise est parfaite, une maîtrise absolue, sauf quelques pourcents d'erreurs, on dira donc que cette personne est thiqa, qu'elle est digne de confiance au plus haut degré. Sinon, il peut avoir un degré moindre, ce qui rendra son hadith hasan, car vous savez qu'il y a des hadiths sahih et des hadiths hasan. Il n'y a pas de différence entre le hadith sahih et le hadith hasan dans le fait qu'il soit une preuve. Les deux sont une preuve et sont à prendre en compte dans les règles religieuses et les lois de l'islam. En revanche, on dit qu'il y a un hadith sahih et un hadith hasan par rapport au rapporteur dont le hadith est soit maîtrisé parfaitement ou soit maîtrisé à un degré moindre, ce qui rend le hadith hasan. Ensuite, si il arrive que le rapporteur est un degré encore moindre dans la maîtrise, et que par exemple la moitié de son hadith soit maîtrisée et l'autre moitié ne soit pas maîtrisée, et que dans cette moitié qui n'est pas maîtrisée, on doit comparer avec les hadiths de ceux qui maîtrisent mieux que lui pour voir si on accepte ou on n'accepte pas, dans ce cas-là on dira que c'est un rapporteur da'if, qui est faible, qui n'est pas digne de confiance. Et si l'erreur, le pourcentage d'erreur devient trop important, c'est-à-dire qu'il se trompe sur 80 ou 90% de ce qu'il rapporte, dans ce cas-là on dira qu'il est da'if jiddan, c'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout lui faire confiance et qu'il ne vaut pas la peine de s'attarder sur ce qu'il a rapporté, et il n'y a pas de temps à perdre avec ce genre de rapporteur.
Ou par exemple, s'il maîtrise les hadiths qu'il rapporte, mais il commet des péchés majeurs, des péchés capitaux, dans ce cas-là, on ne s'attendra pas sur son hadith. On voit donc qu'il y a des degrés dans la maîtrise de hadith, qui est une condition, qui est la deuxième condition. La troisième condition, c'est que la chaîne de transmetteurs qui inclut des rapporteurs intègres dans la religion et qui maîtrisent le hadith, cette chaîne de transmetteurs également doit être ininterrompue. C'est-à-dire que chacun rapporte directement d'après son maître. Et donc, ce qui nous amène à parler du isnad. L'isnad, c'est une chaîne de rapporteurs, une chaîne de transmetteurs qui permet donc de savoir si le hadith est authentique ou non. Et donc les grands maîtres du hadith ont rapporté ce qu'ils tiennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après leur maître, et leurs maîtres eux-mêmes d'après leur maître, comme par exemple Malik d'après Nafi', d'après Ibn Umar, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également Shafi'i dans son ouvrage Al-Umm, qui a été édité en 8 volumes, a rapporté des hadiths où il dit un tel m'a rapporté, et ensuite tous ces hadiths ont été compilés dans un recueil, le recueil de Shafi'i. L'imam Ahmed également a rapporté une somme de hadiths dans un ouvrage volumineux qui est le plus grand dans sa catégorie, qui s'appelle Al-Musnad et qui est classé par compagnon selon son degré d'importance, Abu Bakr, ensuite Omar et ainsi de suite. Et dans ce Musnad, il y a des hadiths da'if, car il n'a pas lui-même, comme les deux qu'on a cités avant lui, n'ont pas posé comme condition de ne rapporter que des hadiths sahih. Ils incluent donc des hadiths da'if. Et c'est ensuite que certains savants du hadith, comme Al-Bukhari ou Muslim, ont exclusivement rapporté des hadiths sahih dans leur recueil. Donc nous disions que la troisième condition, c'est que la chaîne du hadith, c'est-à-dire ce sur quoi s'appuie celui qui rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur les hommes dont il a entendu le hadith et dont chacun a entendu le hadith de l'autre. Et donc, lorsqu'il rapporte en citant ses sources, c'est ce qu'on appelle, il a asnada, il a cité le sanad. Et donc on voit l'importance des chaînes de transmetteurs dans notre religion. C'est pour ça que si aujourd'hui quelqu'un rapportait un hadith sans citer ses sources, on dirait que ce hadith n'a pas de sanad. On dirait que c'est un hadith qui n'a ni tête ni queue, qui ne vaut rien. Et donc c'est pour ça que les grands savants disaient Al-Isnad fait partie de la religion. Et il disait également l'Isnad fait partie de la religion, et sachez, et donc le hadith et la science fait partie de et votre religion, sachez donc de qui vous la tenez. Est-ce que vous la tenez de quelqu'un qui est digne de confiance ou de quelqu'un qui n'en a que faire de la religion? Et donc, si il n'y a plus de isnad, ce qui est rapporté ne fait plus partie de la religion. Et donc on doit remonter jusqu'aux compagnons, et que chaque rapporteur rapporte de manière directe et non interrompue d'après son maître jusqu'aux compagnons. Ensuite, si le compagnon dit, le prophète sallam a dit, et a dit de manière explicite, ou qu'il dise le prophète sallam a fait, cela est pareil. En revanche, pour les autres, avant d'arriver aux compagnons, il faut que chacun dise de manière explicite j'ai entendu ou un tel m'a dit. Il ne suffit pas de dire un tel a dit, sans spécifier que ce rapporteur a entendu lui-même directement de la bouche de son maître. Et là, donc, on arrive donc vers un chapitre qui s'appelle le chapitre du tadlis. Le tadlis, c'est le fait qu'un rapporteur laisse entendre qu'il a rapporté un hadith d'un maître, alors qu'en vérité, il ne l'a pas rapporté. Si on lui dit, est-ce que tu as entendu de ce maître directement, il dirait non. Et donc, les savants, encore une fois, ont été extrêmement précis en distinguant les hadiths que tel rapporteur a rapporté de tel maître et ceux qu'il n'a pas rapporté de ce maître, mais qu'il dit quand même
tel maître a dit, bien que lui-même n'a pas entendu. Si c'est le cas, c'est-à-dire qu'il n'a pas entendu directement de la bouche du maître, même s'il a rapporté d'autres hadiths par ailleurs, eh bien la condition qui est que la chaîne soit ininterrompue n'est pas remplie, et donc le hadith sera da'if. Donc, plus on s'éloigne du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus naturellement le hadith sera long. Donc, la chaîne de hadith est comparable à une chaîne en fer. Plus les maillons sont résistants, et plus la chaîne est résistante. Et s'il y a un seul maillon faible, toute la chaîne est faible. Donc le but était en fait de faire prendre conscience de l'importance de la science du hadith. Car certains négligent ou sous-estiment cette discipline, le fait de distinguer un hadith sahih d'un autre qui ne le serait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai laissé parmi vous deux éléments, et vous ne serez jamais égarés tant que vous y serez attachés, le livre d'Allah et ma sunnah. Et donc, j'ai voulu également donner envie aux étudiants, notamment les jeunes, dont certains se trouvent parmi vous, leur donner envie d'étudier cette matière. Nous demandons à Allah de nous pardonner et nous espérons faire partie des gens qui seront les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car nous espérons que les gens les plus proches de lui sont ceux qui étudient son hadith, car à chaque fois qu'ils en lisent un, ils demandent à Allah donc de prier pour lui, c'est-à-dire de faire ses éloges auprès des anges. Nous espérons donc faire partie de ceux qui seront les plus rapprochés de lui.